Nous sommes aujourd'hui le vendredi 12 janvier 2024. Une citation populaire dit ceci: le vrai repos, c'est de laisser Dieu faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à notre rang de vos quotidiens de méditation. C'est l'occasion pour nous de parcourir les Saintes Écritures, de rendre grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il est aussi question pour nous de poser des jalons pour une journée réussite. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce jour, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les aides de la foi, numéro 411. Quel repos céleste. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Alors, bien-aimés, le repos céleste, c'est auprès de Dieu. Continuons à l'adorer avec le psaume du jour, le numéro 114, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit, le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Amen. Je nous invite à la prière. Merci Seigneur pour ce jour nouveau. Merci pour ce dernier jour ouvrable de la semaine, où tu nous comptes parmi les vivants et tu veux nous instruire ce matin par ta parole qui est la vérité et la vie. Viens Seigneur, parle. Viens Seigneur, instruis-nous. Nous avons besoin de toi. Amen. Ce matin, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 2, du verset 23 au verset 28. Là, il est écrit: il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent: voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat? Jésus leur répondit: n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu
du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici encore un autre conflit ce matin après celui du jeûne hier. Jésus, avec ses disciples, fait face à un conflit ou à une réaction des pharisiens à ce jour de sabbat, qui est supposé être un jour de repos. Ils sont toujours en train de courir autour de Jésus comme des charognards. Ils suivent les traces de Jésus parce qu'ils s'intéressent de très près au moment qu'il a lancé la parole ou la mission. Les pharisiens se sentent déstabilisés. Ils cherchent des failles. Les religieux cherchaient sans cesse une occasion pour accuser Jésus. Et les religieux, ce sont ces pharisiens, ces sadducéens. Ils mettaient donc en cause le comportement des disciples. C'est l'enseignement du maître qu'ils attaquent. Ils attaquent ainsi sur le jour du sabbat, mettant ainsi devant la loi qui interdisait tout travail, dont la moisson. Mais par contre, la cueillette était permise pour quelqu'un qui avait faim, quel que soit le jour de la semaine. Bien-aimés, les pharisiens choisissent de suivre la tradition qui interdisait même la cueillette. Et c'est sur cette base qu'ils s'attaquent à Jésus. Ils furent donc malvenus. Parce que Jésus ne vient pas nous conformer dans la tradition. Il ne vient pas nous conformer dans le suivisme. Il ne vient pas nous conformer dans la foi par mimétisme. Mais il vient nous conformer par une relation intime et la révélation qui vient de lui pour connaître ce qu'il attend de nous. Bien-aimés, le fond est plus important que la forme. Ici, Jésus veut faire savoir aux pharisiens qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est le jour du sabbat qu'on doit souffrir, qu'on doit jeûner, qu'on doit rester affamé. Mais le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Repos du dur labeur, le repos de tout travail, repos ou encore temps du Seigneur. Et de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui profitent de ce dimanche pour faire autre chose que d'aller à l'église et célébrer Dieu. C'est à eux que ce message s'adresse. Certes, le dimanche est un jour de repos, c'est notre sabbat, mais pas un repos à dormir ou un repos à avoir des temps supplémentaires au travail. C'est un repos pour un temps de recueillement dans la maison de Dieu, ce qui nous coûte souvent environ 1 heure, 1h30 ou 2 heures pour ceux qui en font de trop. Et un temps d'assoupissement personnel. Bien-aimés, nous sommes tous interpellés, ne soyons pas comme ces pharisiens pour être des personnes rigides à la loi de Dieu, mais soyons plutôt des personnes qui comprennent le sens de la loi et non la loi et non s'accrocher à la loi. En d'autres termes, qui comprennent l'esprit de la loi et non s'accrocher à la loi. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Merci Seigneur pour ce jour nouveau et merci Seigneur pour cette parole que tu nous donnes ce jour, de savoir faire la part des choses. Car Seigneur, en nous conformant plutôt à la loi, nous risquons d'être loin de l'objectif à atteindre. Merci Seigneur parce que nous arrivons au terme de ce jour et de cette semaine, parce que le week-end commence dès demain. Sois avec nous dans toutes nos activités que nous aurons à faire pendant le week-end. Ne nous abandonne pas Seigneur et donne-nous la force de mieux nous ressourcer afin de revenir de plus belle dès lundi et continuer à célébrer ton nom. Bénis Seigneur cette journée. Accorde-nous les possibilités de trouver de quoi manger,
les moyens nécessaires pour nos activités et bénis davantage l'œuvre de nos mains. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, le sabbat, c'est la loi qui l'ordonne. Pas pour que nous soyons esclaves de la loi, mais que nous comprenions l'esprit de la loi. Que le jour du sabbat, nous devons aller célébrer le Seigneur. Nous devons prendre un temps d'assoupissement pour refaire les énergies pour un nouveau jour qui arrive. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Shalom, shalom, shalom.